Maintenant, on va parler d'un autre changement qui est très important, qui pour moi est même le nœud du grand changement sur Facebook, qui n'est rien d'autre que Facebook Business Manager. Aujourd'hui, si vous travaillez par exemple sur Facebook, vous allez un peu souffrir quand on parle beaucoup de Facebook, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des réseaux sociaux, en grande majorité, il s'agit principalement de Facebook, même si les autres sont à côté. Voilà pourquoi on doit constamment prendre cet exemple-là pour vous permettre de bien comprendre et de voir en un rien de temps l'exemple dont on est en train de parler. Donc, quand je parlais en 2016-2017, par exemple, Facebook Business Manager n'existait pas encore. Facebook était vraiment simple, on travaillait. La plupart des community managers comme nous, on avait une grande difficulté parce qu'il était difficile de scinder son compte particulier avec le compte professionnel et surtout au niveau des statistiques. C'était très compliqué et très embêtant. Et il pouvait aussi vous arriver que par erreur, vous vous retrouvez en train de publier une information privée sur l'espace d'une information professionnelle et inversement. Et ça pouvait être l'objet, bien évidemment, des bad buzz ou bien d'autres scandales. Et moi, j'ai été victime. Facebook, donc, pour répondre à ces problèmes des administrateurs des pages à l'époque, a donc créé ce qu'on appelle Facebook Business Manager. C'est juste un endroit où Facebook a centralisé toutes les ressources de votre page ou alors de votre compte Facebook même. Donc, ils ont centralisé tout ce dont vous avez besoin. De manière à ce que, par exemple, si vous avez des partenaires avec un Facebook normal, si vous avez des partenaires, vous ne pouvez pas l'inviter. Bref, il était difficile de contrôler ce que vous êtes en train de faire de manière précise. Aujourd'hui, par exemple, avec Facebook Business Manager, vous pouvez inviter des partenaires qui ne voient que ce que vous voulez qu'ils voient. Vous pouvez ajouter des administrateurs qui ne voient que ce que vous voulez qu'ils voient. Et ainsi de suite. Et les retirer une fois qu'ils ont terminé ce qu'ils avaient à faire. Et je pense que c'est vraiment très intéressant et ça répond à ce dont on a vraiment besoin. Et ça nous empêche d'être bombardés au quotidien d'informations dont on n'a pas besoin. Ce qui est intéressant avec Facebook Business Manager ici, c'est qu'il sépare carrément votre compte personnel de vos activités professionnelles. Comme j'expliquais tout à l'heure. Vous pouvez avoir plusieurs pages, par exemple. Un community manager, par exemple, ou alors une agence digitale comme Info Magique peut travailler avec plusieurs clients. Vous voyez que dans un compte, on a un Facebook Business Manager avec les différentes pages où on peut tout suivre et ajouter même le client pour qu'il suive l'évolution de son travail sans imaginer qu'on est en train de vouloir l'escroquer ou pas. Ça permet que quand vous ajoutez le client lui-même, lui voit, il sait qu'on a dépensé par exemple $100 pour faire la pub, ça a touché tel nombre de personnes, ça évite les querelles inutiles. Et en ce moment, ça permet que quand il voit que vous avez fait ce que vous avez dit, et lui-même, il voit les statistiques, il voit avec les âges et autres, il vous paye votre dû normalement sans qu'on ait à discuter. Le Facebook Business Manager ici est vraiment très vaste, donc on ne va pas trop perdre le temps là-dessus. Ça fera à lui seul l'objet d'une formation spécifique, d'un module carrément parce qu'il est très vaste. En dehors du Facebook Business Manager, avant d'aller au prochain grand changement, je vais parler toujours dans le Facebook Business Manager, c'est du gestionnaire de publicité. Beaucoup de personnes utilisent Facebook, c'est un point dont je me sens obligé d'aborder parce que beaucoup de personnes utilisent Facebook de manière amateur et ils ne savent même pas ce que c'est que le gestionnaire de publicité. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir que si vous voulez faire une publicité poussée sur Facebook particulièrement, il faut le faire depuis le gestionnaire de publicité. Ça m'amène également à attirer votre attention sur deux types de publicités sur Facebook. Il y a ce qu'on appelle les publicités boostées et les publicités Facebook. La publicité boostée, c'est pour faire des publicités simples. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes sur votre page Facebook directement, vous avez publié une annonce, vous cliquez et puis très rapidement, vous choisissez la cible, le budget et la durée de la publicité et puis vous boostez directement. Ça, c'est une publicité boostée. C'est très simple, rien de compliqué. Tout le monde peut le faire. Et la publicité Facebook, par contre, on ne peut pas faire une publicité Facebook dans le fil d'actualité de votre Facebook directement. C'est-à-dire, dans votre page Facebook, vous ne pouvez pas directement faire une publicité Facebook. Pour faire une publicité Facebook, bien évidemment, il fallait aller le faire dans le gestionnaire de publicité. Le gestionnaire de publicité, c'est quoi? C'est un endroit où toutes vos publicités sont gérées. Toutes vos publicités sont gérées à cet endroit-là. Ce n'est pas mélangé, où vous avez toutes les statistiques précises et claires de votre publicité. Et lorsque vous faites les publicités, donc Facebook se font dans le gestionnaire de publicité. Et en ce moment-là, en dehors de la cible, l'objectif et la durée de la publicité, vous pouvez ajouter d'autres fonctionnalités telles que la conversion vers un site internet. Imaginons que vous avez sorti par exemple un produit que vous envoyez les gens qui cliquent par exemple, ça l'amène directement sur la page de vente de votre publicité. Vous pouvez également mettre sur pied des publicités carousel. C'est parce que vous suivez souvent les publicités sur les sites d'annonces. Vous voyez les publicités que vous pouvez publier comme ça là. Voilà, c'est dans le gestionnaire de publicité que ça se fait et ce sont des publicités Facebook. C'est différent des publicités boostées. Et bien plus, vous pouvez m'installer les applications et bien plus. Donc,
Essayez un peu de voir cela un peu plus de manière approfondie. Vous allez vous rendre compte que c'est très intéressant. Et prenez pour habitude de faire vos publicités dans le gestionnaire de publicité qui se trouve dans Facebook Business Manager plutôt que de faire une publicité boostée. Bien évidemment, il peut arriver, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire la publicité boostée, il peut arriver qu'on soit pressé et qu'on veut lancer juste une publicité comme ça là, à la volée, et en ce moment là c'est la publicité boostée. La publicité boostée c'est beaucoup plus pour augmenter le nombre de likes sur votre page. Et comme je le dis souvent, le nombre de likes sur la page n'est pas très significatif parce qu'il y a souvent les faux followers ou alors des gens qui likent votre page alors qu'ils n'ont pas vraiment un très grand intérêt. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. On en parlera plus en profondeur lors de la formation pour dompter les réseaux sociaux. Donc voilà ce que je pouvais dire à propos du gestionnaire de publicité et à propos de la publicité boostée et la publicité Facebook.